Le Japon attire depuis longtemps de nombreux visiteurs grâce à sa culture unique, à la gentillesse de sa population et à ses paysages naturels époustouflants. Cependant, beaucoup de touristes peuvent se sentir intimidés lorsqu'ils découvrent les tabous locaux. Quelle que soit la raison de votre voyage, tourisme, études ou travail, il est essentiel de garder à l'esprit les règles tacites à respecter pendant votre séjour au Japon. Numéro 10. Pas de tatouage. Au Japon, les tatouages sont souvent associés à la Yakuza, la mafia japonaise, dont les membres affichent des tatouages élaborés sur tout leur corps, une image largement diffusée par les films et les réseaux sociaux. Cette connotation négative remonte à l'époque Edo, lorsque les tatouages étaient utilisés comme marque de criminalité, voire par les prostituées pour montrer leur dévouement envers leurs clients fidèles. Durant l'ère Meiji, les tatouages furent progressivement interdits, et ce n'est qu'en 1948 qu'ils furent à nouveau légalisés. Malgré cela, la société japonaise conserve une vision conservatrice des tatouages, avec de nombreux lieux publics comme les bains thermaux, les restaurants traditionnels, les hébergements typiques, les piscines, les salles de sport et les hôtels capsules qui interdisent l'accès aux personnes tatouées. Numéro 9. Ne laissez pas de pourboire. Dans un restaurant au Japon, ne soyez pas surpris si le personnel court après vous pour vous rendre la monnaie, même s'il ne s'agit que de quelques yens. Dans la culture japonaise, le pourboire n'est pas perçu comme un geste de gratitude envers le serveur, mais plutôt comme un signe d'insatisfaction envers le service reçu, comme pour dire « merci de faire mieux la prochaine fois ». Cela reflète le profond respect pour la dignité et la courtoisie dans le service. Les Japonais considèrent que le prix payé inclut déjà un service de qualité, rendant inutile l'ajout d'un pourboire. Ce qui fait du Japon l'un des rares pays où le service est offert sans attendre de compensation supplémentaire. Il existe toutefois des exceptions, comme le pourboire origami, un petit cadeau exprimant la gratitude et l'encouragement au personnel. Ce geste reflète la beauté de la culture japonaise, qui préfère montrer son appréciation par des actes significatifs plutôt que par de l'argent, en reconnaissant la valeur des éléments intangibles plus profonds. Numéro 8. Ne travaillez pas trop, aussi incroyable que cela puisse paraître. Cette loi a été introduite par le gouvernement japonais pour protéger la vie des travailleurs du pays. Alors que la plupart des gens ne souhaitent pas passer trop de temps au travail, au Japon, le phénomène inverse se produit. De nombreuses personnes travaillent jour et nuit sans interruption, jusqu'à l'épuisement et, dans certains cas, jusqu'à la mort. Chaque année, environ 2000 décès liés au travail sont enregistrés dans le pays, principalement dus à des AVC, des crises cardiaques, de la dépression et des suicides. Un travailleur sur 5 est à risque de mourir en raison d'un effort excessif. Cette culture du travail acharné trouve son origine dans les années 70, lorsque les salaires étaient bas et que les travailleurs cherchaient à maximiser leurs revenus. Pendant le boom économique des années 80, bien que le Japon soit devenu la deuxième économie mondiale, la pratique de travailler de nombreuses heures par semaine s'est maintenue. Avec la crise économique des années 90, les entreprises ont commencé à se restructurer, augmentant la pression sur les employés pour qu'ils fassent des heures supplémentaires afin d'éviter le licenciement. Cette culture a donné naissance au phénomène du karoshi, littéralement « mort par surmenage ». Numéro 7. Les femmes ne sont pas autorisées à visiter les lieux sacrés. Bien qu'elles représentent la moitié de la population mondiale, dans certaines régions du Japon, les femmes sont considérées comme impures et ne peuvent pas visiter les lieux sacrés. L'un des exemples les plus connus est le mont Omine, également appelé mont Sanjo-gatake et d'autres noms, où un ancien temple reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial a été interdit aux femmes pendant des siècles pour préserver sa sainteté et éviter les contaminations.
Bien que la discrimination ait diminué de nos jours, les règles restent inchangées dans de nombreux lieux, comme l'île de Okinoshima, également reconnue comme patrimoine culturel mondial, où l'accès des femmes est interdit. Ces interdictions ne sont que des exemples parmi une série de restrictions auxquelles les femmes japonaises doivent faire face, montrant qu'en dépit d'un développement élevé, le Japon connaît encore une discrimination significative entre les sexes. Numéro 6. Les chiffres tabous. Les chiffres tabous sont une tradition présente dans de nombreux pays du monde, y compris au Japon. Dans la culture japonaise, le chiffre 4 est évité en raison de sa prononciation similaire au mot « mort ». Cela conduit à considérer le chiffre 4 comme porteur de malchance, et de nombreux Japonais cherchent à l'éviter en adoptant diverses stratégies. Par exemple, certains bâtiments n'ont pas de quatrième étage numéroté 4, mais utilisent des alternatives comme 3A ou 3F. Cela peut dérouter les visiteurs étrangers qui cherchent le quatrième étage et ne le trouvent pas. De même, le chiffre 9 est considéré comme malchanceux au Japon, car sa prononciation est proche de celle du mot « souffrance ». Cette superstition se reflète aussi dans l'évitement des numéros de chambre comme le 9 et le 49 dans les hôtels japonais, tandis qu'aux États-Unis, le chiffre 9 est considéré comme chanceux et parfait. Numéro 5. Cadeaux interdits. Les Japonais considèrent l'échange de cadeaux comme un rituel fondamental de leur vie quotidienne, avec environ 70 occasions annuelles pour s'offrir des présents, comme le Nouvel An, les anniversaires, les mariages et d'autres célébrations importantes. Cependant, il existe des règles strictes sur ce qu'il faut éviter d'offrir. Il est absolument interdit de donner des objets liés aux chiffres 4 et 9, considérés comme tabous en raison de leur association avec la mort et la souffrance. En outre, il n'est pas conseillé d'offrir un peigne, car le mot japonais pour peigne ressemble à des termes négatifs. Les images de renards, les articles en verre ou les couverts doivent être évités, car ils portent malheur ou peuvent rompre les relations. Enfin, il est strictement interdit d'offrir des chrysanthèmes et des fleurs de thé, des fleurs utilisées dans les funérailles au Japon, car cela pourrait être perçu comme une offense, entraînant des réactions négatives de la part de la personne et de sa famille. Numéro 4. S'asseoir en tailleur. Une posture commune dans de nombreux pays est mal vue au Japon. Bien qu'elle ne soit pas interdite par le gouvernement, elle est considérée comme irrespectueuse et inappropriée par les Japonais, qui accordent une grande importance au respect des autres, surtout dans les espaces publics et lors des réunions. Cette position peut être perçue comme provocante et offensante, associée à des comportements considérés comme peu raffinés, comme ceux des prostituées qui cherchent des clients. Au lieu d'adopter ce style de position assise lorsque vous visitez le Japon, il est préférable de s'asseoir dans la position traditionnelle Seiza, en s'agenouillant. Cette pratique est considérée comme un signe de respect et de discipline. Cet exemple souligne l'importance de comprendre et de respecter les normes sociales et culturelles du pays hôte lorsqu'on voyage ou qu'on vit à l'étranger, favorisant une meilleure intégration et un plus grand respect des traditions locales. Numéro 3. Céder sa place dans les bus. Au Japon, il n'est pas courant de céder sa place aux personnes âgées dans les bus, bien que le pays soit connu pour sa courtoisie et ses règles sociales précises. Il existe des compartiments prioritaires pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les personnes handicapées dans les transports publics. Si ces sièges sont occupés, ceux qui arrivent après doivent rester debout. Bien qu'il puisse sembler étrange de voir une personne âgée debout alors que d'autres sont assises, les Japonais considèrent que les personnes âgées ne souhaitent pas d'aide et préfèrent rester debout. Au Japon, la pratique de céder sa place n'est pas aussi répandue que dans d'autres parties du monde, par respect pour l'égalité sociale. Le premier arrivé obtient le siège, tandis que le suivant reste debout.
Si vous souhaitez vraiment offrir votre place à quelqu'un au Japon, vous pouvez agir discrètement, par exemple en vous levant et en faisant semblant de descendre au prochain arrêt ou de changer de ligne. Cela permettra aux gens de s'asseoir sans se sentir obligés d'accepter votre geste de courtoisie. Numéro 2. Est-il interdit de fumer à l'extérieur? C'est l'une des réglementations les plus débattues au Japon, considérée à la fois comme raisonnable et déraisonnable. Depuis 2018, le Japon a introduit une nouvelle loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Cette loi vise à prévenir les risques du tabagisme passif et s'applique aux écoles, hôpitaux, entités gouvernementales et autorités locales. Les agences qui permettent de fumer seront passibles d'amendes pouvant atteindre 4 600 $. Les personnes qui enfreignent la loi peuvent payer jusqu'à 2 700 $ si elles fument dans des endroits interdits. En outre, la loi régule également les zones spécialement destinées aux fumeurs à l'extérieur. Malgré les bénéfices pour la communauté, il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement japonais autorise encore de fumer dans les restaurants, bars et autres lieux publics très fréquentés, causant de grandes nuisances à la population si cela était interdit. Numéro 1. Évitez de toucher. Au Japon, le contact physique sans consentement est considéré comme impoli. Cette pratique reflète le respect de l'espace personnel dans la culture japonaise. Lors de votre visite au Japon, il est important de s'abstenir de toucher les personnes, y compris des gestes comme serrer la main, qui ne sont pas bien perçus dans le pays. Au lieu de se saluer par une poignée de main, les Japonais préfèrent s'incliner à un angle d'environ 90 degrés pour exprimer courtoisie et respect mutuel. Montrer un profond respect est particulièrement significatif lorsqu'on rencontre une personne de haut rang ou plus âgée. S'embrasser en public est tout aussi inapproprié, bien que cela ait même été sanctionné pénalement par le passé. La culture japonaise, influencée par les normes culturelles et les changements historiques, reflète une plus grande modération dans l'expression publique de l'affection par rapport à de nombreux pays occidentaux. Néanmoins, les restrictions se sont assouplies au fil du temps et, bien qu'il ne soit plus illégal de s'embrasser en public au Japon, une conscience culturelle persiste quant à l'affichage d'affection dans les lieux publics. Ainsi se termine notre voyage aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure!